monde! Aujourd'hui, je vais faire mes favoris de l'année 2014. Donc, j'ai regardé, il me semble que ça faisait longtemps. Là. Je voulais pas juste faire des favoris que j'aimais là. Donc, je suis allée fouiller vraiment dans mes affaires. J'ai regardé mes photos Instagram. Fait que j'ai sorti des trucs que ça fait longtemps que j'aime puis que j'ai acheté en 2014. Donc, j'y étais par catégorie. J'ai les soins, j'ai le maquillage, j'ai les cheveux et j'ai un petit peu autre là. Donc, restez à l'écoute, merci. Donc, pour commencer, je vais, comme la première étape, je vais faire les soins. Donc, mon ultime favori de toute l'année, ben toute l'année. Je l'ai acheté en juin, là, mais bon, ça va être mon ultime favori pour très longtemps. C'est le Clarisonic. Donc, moi, j'ai le 1, là, le Mia 1. Donc, c'est le mauve. Je l'adore. Ça a vraiment changé la texture de ma peau, là. Je pourrais jamais plus m'en passer, là. J'ai vraiment... ma peau est vraiment plus propre. J'ai moins de points noirs. J'ai presque plus de boutons, là. C'est fou, là. Puis, en tout cas, je l'adore. J'ai la brosse sensible, puis j'ai la brosse aussi port en profondeur. Puis, j'alterne, là. Donc, ça, c'est mon premier favori 2014 en soins. Ensuite, j'ai un sérum. C'est de Caudalie. C'est le sérum SOS Désaltérant. C'est vraiment de l'eau pour la peau, là. Je l'ai adoré. L'an passé, c'était en décembre passé, j'avais des plaques sèches. Puis je m'étais fait un échantillon du sérum. C'est la seule chose qui est venue à bout d'enlever ces plaques sèches. Ces plaques sèches-là. Donc, je l'adore, là. C'est vraiment liquide, là. Ça... Puis, ça rentre tout de suite dans la peau. Il n'y a aucun fini gras. Je peux mettre ça le matin et le soir, là. J'aurai pas la peau grasse du tout, là. Déjà là, c'est sec. Ça sent super bon, là. Ça sent les produits Caudalie, là. Je trouve que c'est une odeur qu'au début, j'aimais pas. Puis, je pense que ma mère aussi, ça l'a fait ça, là. Elle aimait pas trop ça. Là, ça me dérange pas, puis même je trouve que ça sent bon. Fait que c'est un sérum pour les peaux déshydratées. Fait que vous avez la peau sèche, la peau grasse, ça convient à tout le monde. Ensuite, ça c'est un favori, je dirais que ça fait 2-3 ans même là, que j'utilise. C'est l'eau micellaire de Bioderma. Cette année, je l'ai beaucoup utilisé, là. Genre, je me suis fait des réserves. Donc, c'est toujours ça que j'utilise pour parfum mon démaquillage. Là, récemment, j'ai changé de tonique. Ça, je la prenais comme tonique. Mais je l'utilise encore juste pour mes yeux ou pour enlever le reste de maquillage. Puis, après ça, je mets mon tonique. Fait que je l'enlèverai, je pense, jamais de ma routine. Je l'adore beaucoup. Un autre favori que je peux plus me passer maintenant, c'est le Glam Glow Blanc. C'est vraiment lui mon préféré, là. C'est un masque debout. J'en ai déjà parlé dans mes favoris. Donc, il purifie vraiment les pores, là. C'est sûr que il n'y a pas de remède miracle, là. Moi, j'ai des points noirs sur le nez, puis ça l'aide, là, mais j'en ai encore, là. Mais vraiment pour ailleurs ou pour des boutons, puis juste pour purifier ma peau, là. Tu sais, des fois, quand tu t'es mal démaquillée ou... en tout cas, je trouve que ça fait juste un coup d'éclat, puis ça fait un nettoyage en profondeur. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis pour terminer, dans les soins, c'est une crème de Fresh pour les yeux. C'est la crème Black Tea et anti-âge, mais la texture de ça, là. Moi, je me dis, ça me dérange pas le produit anti-âge pour mes yeux, là. Tu sais, oui, j'ai la peau grasse, là, mais mon contour des yeux, il est pas gras, là. C'est tellement doux, là. C'est fou. Ça l'hydrate vraiment bien. Ça l'illumine vraiment le dessous des yeux, là. Moi, c'est ce que je recherche dans une crème contour des yeux. J'ai pas de cerne vraiment, là. Mais j'aime ça quand ça fait plus pâle en dessous des yeux. Puis il y a des crèmes qui aident vraiment à drainer la lymphe et tout, là. Donc celle-là, je l'adore, là. Puis ça prend un mini peu, là. Ça fait un petit peu moins d'un an, là. Ben, ça fait pas un an, là, mais... Ça fait un bon 4-5 mois que je l'utilise, là, puis elle est à peine creusée. Puis ça sent super bon. Fresh,
c'est ma gamme. J'adore Fresh, tout simplement. Donc, pour les cheveux, j'ai vraiment pas beaucoup de produits. J'ai pas encore trouvé le shampoing de ma vie, le revitalisant, le masque. Ça, il y en a que j'aime beaucoup, mais je change tout le temps. Mais un produit qui ont vraiment aidé mes cheveux, puis que j'aime vraiment beaucoup, c'est la base de Bumble Bumble et l'huile aussi. Donc ça, c'est deux produits qui vont super bien ensemble. Ça, c'est un format comme voyage, là. Habituellement, c'est plus gros. Ça, c'est un primer pour les cheveux. On met ça dans les cheveux mouillés. Puis après ça, ça va vraiment aider à que les cheveux se placent mieux. Exemple, qu'on mettrait un fixatif, il va mieux tenir. Si on fait des boucles, ils vont être plus bouclés plus longtemps. Puis il y a une protection contre la chaleur, puis contre les UV. Fait que si on va dehors l'été, c'est rare des produits qui aident pour les UV parce que le soleil, ça l'abîme beaucoup les cheveux. Donc dans les deux produits, lui aussi il y a une protection contre la chaleur puis contre le UV. Les deux, je les mets les cheveux mouillés. Puis l'huile, j'en rajoute un petit peu quand j'ai les cheveux secs aussi. Il y a du silicone, mais bon, j'en mets juste sur mes pointes, ça fait brillant, ça fait beau. Ça lisse, là. Des fois quand je garde les cheveux humides, là, ils deviennent comme tout gris-choux à certaines places. Puis c'est juste parce que c'était comme mal placé, là. Puis avec ça, ça aide vraiment à les lisser. Puis j'ai pas besoin de mouiller mes cheveux ou quoi que ce soit, là. Donc ça serait mes produits pour les cheveux que j'ai beaucoup aimé. Et pour le maquillage, j'ai fait une découverte merveilleuse cette année dans le maquillage. C'est le eyeliner de Kat Von D. Donc c'est lui que j'utilise. C'est parfait. Je peux rien dire contre ce eyeliner-là. C'est un nouveau. C'est une pointe qui est super fine. Puis ça tient vraiment bien. Je peux me frotter les yeux. Ça fera pas de petites écailles, là. Il y en a qui font des petites graines noires, là. Lui, il est à l'épreuve de l'eau, je crois. Je sais pas s'il est rouge. Je pense que oui, là. En tout cas, je peux déneiger mon auto, ça bougera pas. Puis, je suis capable de faire des mini-lignes, là. Puis des fois, là, je vais prendre mon ancien. On dirait qu'il n'y a plus assez de liquide au bout. Je fais juste comme rouler sur ma main. Puis on dirait que ça l'active le produit. Puis ça le descend vers le bout, là. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé pour le garder vraiment plus longtemps. Lui, écoutez, il est comme tout effacé, là. Puis je voulais le mettre dans mes produits terminés. Finalement, quand je l'ai laissé reposer, je l'ai ressorti, il allait vraiment bien. Fait que là, ces temps-ci, je fais juste comme le tournis, puis on dirait qu'il est intuable, là. Donc ça, c'est mon ultime favori eyeliner de toute la vie. Cette année, j'ai beaucoup porté. Là, je porte plus vraiment ça, là. Je change tout le temps, mais lui, je le portais beaucoup. C'est le crayon pour les lèvres Boff de Annabelle. Donc c'est une couleur comme ça. Puis je le mettais avec mon mini rouge à lèvres de Urban Decay dans la couleur Naked. Fait que ça allait vraiment bien. Le crayon, il est juste un petit peu plus foncé, là. Fait que ça faisait un contour un peu plus défini. Puis ça faisait très naturel quand je savais pas trop quoi mettre. Puis ça se met super vite, là. Donc aussi un favori que j'ai découvert, c'est les rouges à lèvres Urban Decay. Je les adore. Ils sont vraiment crémeux, comme épais. Ils bougent vraiment pas sur les lèvres. Ils sont pas secs, ils sont pas trop hydratants. Ils tiennent. C'est la texture parfaite. Puis la tenue parfaite. Puis les couleurs sont toutes belles, là. Pas une couleur que j'aime pas, là. Mon fond de teint que j'ai acheté en décembre passé, fait que ça fait vraiment 1 an que je l'utilise. C'est mon fond de teint de Make Up Forever, puis là il est vide. Mais tu sais, il en reste, là. Faudrait que j'aille vraiment le gratter, là. C'est tellement un bon fond de teint, je vais pas jeter ça puis qu'il m'en reste, là. J'ai la teinte 117. C'est vraiment, il est cher, là, il est 49$, mais
ça fait vraiment une différence. Le fini, là, il est vraiment... C'est une couvrance moyenne, mais c'est comme si t'avais rien sur la peau, là. Ça paraît pas. Les clients sont comme « Ah, toi, tu portais du fond de teint? » Je suis comme « Oui, oui, moi j'ai l'HD. » Ils sont « Ah, ouais, pourtant c'est une couvrance moyenne. » Puis on peut vraiment le travailler pour qu'il soit comme si on n'avait rien, là. Je l'adore. Mais il camoufle très très bien. Ensuite, tadam! Ça, je l'ai acheté cet été, je crois. C'est un énorme coup de cœur de highlight, là. Encore! Ouais, on va pas voir très bien. Ah oui, on le voit. En tout cas, c'est le Opal de Becca. C'est le plus beau illuminateur de la vie, là. J'ai pas besoin d'en dire plus, j'en ai souvent parlé. Mais j'aimerais vraiment ça avoir le Moonstone parce qu'il est plus pâle, là. Des fois, l'hiver, je pense que ça paraîtrait même plus parce que là, c'est pas qu'il est foncé, là. En tout cas, je l'adore quand même. Mais, en tout cas, c'est vraiment shimmer, mais c'est pas plus pâle que ma peau. Donc, c'est comme la couleur de ma peau, là. C'est juste comme brillant, mais je l'adore. Mais j'aimerais sûrement avoir le Moonstone parce que il a l'air aussi beau. Puis, une palette que j'ai beaucoup utilisée, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Je pensais jamais l'aimer autant. Puis elle sent trop bonne. Là, je m'en suis mis sur le nez. Puis la pigmentation est vraiment bonne. C'est fou, là. J'ai creusé plein de dons dans ma paupière. La seule chose qui est arrivée, là, mais c'est pas grave, là. Mon gold, il est plaqué. Mais je l'ai mouillé. Mais pas avec de l'eau, avec du fixatif. Mais il va encore super bien, là. Mais il faudrait juste que je le gratte un petit peu. J'ai ça, moi, quand ma paupière plaque, là. On dirait qu'elle n'est pas autant pigmentée, mais non, ça va, là. Donc, voilà ma chocolate bar. Et puis, favori autre, dans le fond, c'est juste du thé. J'ai pas autre chose qui m'est venue en tête. Ah oui, j'ai une autre chose. Ah, c'est dans les cheveux. Tant pis, tant pis. Donc, un thé que j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup les thés sucrés ou fruités. Mais sucré, il faut pas que ça soit du thé noir. Faut pas qu'il y ait de cannelle. Faut pas que... Fait que souvent, c'est les rooibos que j'aime, qui sont très sucrés. Puis sinon, ben, ça va être soit des tisanes ou des infusions de fruits ou des thés blancs avec des fruits, là. Ils sentent pas tant bon, là. C'est barbe à papa, là. Mais ils goûtent vraiment sucré, là. Puis il y a vraiment des morceaux de barbe à papa dedans, là. Oh non, je sais jamais. Je vais goûter. C'est vraiment bon. Fait que c'est du rooibos vert. Il y a des perles de sucre avec la barbe à papa. Il y a des mangues, de la nougatine, arômes naturels et artificiels. Qu'on a des noisettes et des sulfites. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. Je l'aime beaucoup en thé chaud, puis en thé froid, c'est encore meilleur. Un autre que je suis tombée en amour, là. C'est mon préféré, je pense. En tout cas, c'est mon préféré de cette année, là. C'est le High Carambole. C'est un thé blanc. Donc, il y a des pommes, du thé blanc, de la papaye, de la mangue, des caramboles et du jack. Je sais pas trop c'est quoi. Mais il y a vraiment des étoiles, là. Goûtez-le, là. C'est... Ah, il était juste l'été, mais s'il ressort l'été prochain, là, courez vous l'acheter, là. Il est vraiment bon. Faut juste faire attention de ne pas mettre l'eau trop chaude. Parce qu'il goûtera vraiment pas bon. Là. Vous allez faire brûler les feuilles. Il est vraiment sensible. Faut mettre l'eau à 90 degrés. Mais même moi, j'aime moins là, que ça. Là. Puis, mon dernier favori de thé, c'est un nouveau de cet automne. C'est Cidre Doux. Ça goûte vraiment très bon. Ça sent très bon et ça goûte les pommes, mais un peu bonbon, là. En tout cas, il est vraiment bon. C'est une infusion de fruits. Puis pommes, marque de pomme, feuilles de ronce, arôme de pomme, jus de pomme. En tout cas, c'est
vanille et crème. Donc c'est un énorme coup de cœur là. En thé chaud, il est vraiment très bon. Et un dernier favori cheveux, c'est les shampoings secs de Baptiste. Je peux juste pas m'en passer, puis je pense que c'est vraiment pour ça que mes cheveux ont poussé, là. Mes cheveux, l'an passé, ils étaient à peu près... à peu près ici. Fait que je vous dirais que... ils ont poussé de à peu près ça. En... presque 2 ans, là. 1 an, 2 ans. Mais c'est fou, là. J'ai jamais les cheveux qui poussaient. Mais avant, je me lavais à chaque jour. Puis, en tout cas, je mettais un peu n'importe quoi dans mes cheveux. Puis, c'est sûr, j'avais les cheveux bleachés blonds au complet. Là, j'ai des mèches. Puis, j'en fais, tu sais, là, j'ai une grosse repousse, là. Mais, non, je sais pas, ça paraît pas vraiment, là. J'ai fait peut-être 2 fois par année des mèches, là, pas plus, là. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et c'est ce qui conclut mes favoris de l'année 2014. J'espère que vous avez passé une belle année. Moi, ça a été une belle année remplie de nouveautés et de changements dans ma vie. Et je suis très contente d'entamer 2015 encore. Et je vous souhaite que le meilleur et bonne année 2015. Bye!